Au chapitre politique, le premier tour des législatives se tient dans 6 jours. Ce soir, nous vous présentons la 3e circonscription du Jura, une terre de droite depuis l'élection de Jean-Marie Sermier il y a plus de 20 ans. Mais aux dernières européennes, c'est le RN qui est arrivé en tête. Norbert Evangelista à Hugues Perret. Leurs tracts partent comme des petits pains. Rien d'étonnant, ces militants de lutte ouvrière viennent ici tous les 15 jours depuis plus de 10 ans, devant l'usine Solvay de Tavaux, le plus important bastion ouvrier du département. Dominique Revoy est ici au bon moment pour faire campagne avec pour seule proposition celle de réveiller la conscience ouvrière. Je n'ai pas de catalogue de promesses, ça c'est les politiciens qui font ça. Et moi en tant que lutte ouvrière, pas du tout. Jamais promis rien du tout. Parce que c'est les travailleurs qui changeront les choses, ceux d'en bas. Ce dogmatisme avait relégué la candidate LO en bas du classement au premier tour des législatives 2022. Les travailleurs, à court de pouvoir d'achat, sont pourtant un vivier de voix à ne pas négliger dans la 3e circonscription du Jura, où l'industrie est la plus dynamique du département. Aurore Vuillemin-Plançon, investie par le Rassemblement national, l'a bien compris en faisant tourner en boucle la mesure phare du parti de Jordan Bardella. Pour moi, la solution, c'est vraiment de baisser les taxes sur l'énergie, enlever donc la TVA sur les produits de première nécessité, leur redonner de 150 à 200 euros de pouvoir d'achat pour qu'ils puissent respirer, payer leurs factures, remplir leur caddie. La jeune maire d'une commune d'une centaine d'habitants était arrivée au coude à coude en 2022 contre l'écologiste Hervé Pratt, reparti pour un tour, mais cette fois sous les couleurs du nouveau Front populaire. Fort du score du Rassemblement national aux européennes, celui-ci ne cache pas sa crainte de ne pas être présent à nouveau au second tour, tant se confirme la tentation pour les travailleurs de voter extrême droite. Je pense qu'il y a une partie du monde ouvrier, effectivement, qui sont fâchés. Sont fâchés parce que leur salaire n'augmente pas, parce que les conditions de travail se dégradent. Et donc, ils essayent, peut-être par dépit, de montrer ça en votant pour l'extrême droite. Mais enfin, l'extrême droite, elle n'a jamais apporté dans l'histoire. Donc, vous savez, moi, je suis prof d'histoire. Hein, moi, je regarde sur la durée. L'extrême droite n'a jamais apporté de solution au monde ouvrier. À celle du Rassemblement des gauches d'augmenter le SMIC et de bloquer les prix des produits de première nécessité, la candidate Les Républicains, Justine Gruet, seule à droite en l'absence de candidat Renaissance, oppose la capacité des entreprises à innover et à redistribuer. Le pouvoir d'achat reste central et a été décisif, à mon avis, dans le vote des Français. Mais pour redonner du pouvoir d'achat, il faut avant tout revaloriser le travail. Et quand on voit les charges qui pèsent sur une feuille de salaire avec 46% d'écart entre le brut et le net, à mon sens, c'est important que la valeur ajoutée qui est produite dans une entreprise, elle revienne avant et surtout aux salariés et aux chefs d'entreprise pour leur permettre d'investir et d'innover. Après 2 ans de mandat, la députée sortante veut croire dans la confiance des électeurs de sa circonscription, et ce malgré l'incertitude du vote ouvrier et la forte mobilisation électorale annoncée.